Que la grâce de Dieu soit avec toi et qu'il te bénisse pour ta fidélité d'écoute. Amen. Et quand tu auras écouté et quand tu auras suivi, il faut t'abonner à cette chaîne. Et il faut cliquer que tu t'abonnes et que tu as aimé et tu seras béni. Il faut le partager aussi avec tes connaissances, avec tes amis, même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il faut le partager avec eux. Tu seras béni. Amen. Marchons avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie de ce message. Marchons avec Dieu. Et nous avions dit dans les deux parties que marcher avec Dieu implique une soumission absolue. Cela implique une communion permanente, une progression continuelle, une séparation totale avec le péché, une persévérance constante et une confiance absolue. Marcher avec Dieu implique encore beaucoup de choses. Nous allons lire notre texte de base. Genèse 5, verset 24. Là, il est écrit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Voici un personnage biblique de qui Dieu a rendu témoignage, qu'il a vécu pendant 300 ans. Il avait 65 ans lorsqu'il a décidé de donner sa vie à Dieu, de vivre rien que pour lui. Il a vécu pour Dieu et avec Dieu pendant 300 ans. Et Dieu a permis que cela soit écrit pour nous servir d'instruction et de témoignage. Que c'est possible aussi pour nous de marcher avec Dieu dans notre siècle si mauvais. Marcher avec Dieu implique une intense satisfaction. Je précise que Enoch, son nom signifie consacré. Et dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 5, là nous lisons: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Frères et sœurs, nous devons aussi être agréables à Dieu. Rendons-nous agréables à Dieu. Marcher avec Dieu implique une intense satisfaction.
Dieu a rendu témoignage d'Enoch. Ça, c'est une intense satisfaction. Quelle consolation de savoir que nous sommes agréables à Dieu. Que Dieu te dise, tu m'es agréable. Ta vie m'est agréable. Oh, que c'est merveilleux. Je voudrais écouter ce témoignage. De quelle manière vivons-nous aujourd'hui? Pour que Dieu témoigne de nous, que notre vie lui est agréable. Pas que je vais à l'église où j'assiste des gens, j'aide des orphelins, j'assiste le pasteur, je travaille à l'église. Non. Quelle est la qualité de vie? Au point que Dieu témoigne de toi. Tu m'es agréable. C'est ce témoignage que nous voulons. Ce n'est pas le témoignage des hommes. C'est souvent à l'oraison funèbre des gens que nous écoutons de beaux témoignages. Oh, il était bon, très patient, aimable. Mais on n'entend jamais Dieu rendre témoignage de ces personnes. Nous le verrons dernier jour. Est-ce que votre vie est agréable à Dieu? C'est ce qui importe. Dieu doit rendre témoignage. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sa vie était agréable à Dieu. Enoch, sa vie était agréable à Dieu. Mais il ne plaisait pas à tous. Sa vie n'était pas agréable à tout le monde. C'était une vie de commérage pour d'autres. Il persécutait Enoch. Les gens haïssaient Enoch. Parce que il ne faisait pas comme eux. Je vais te dire ceci. S'ils ont haï Jésus, ils vont te haïr aussi. C'est sûr. Si tu aimes Jésus, tu veux garder sa parole, attends-toi à la haine des hommes dans ton service, dans ta maison, dans ta famille. Même ton mari va te haïr. Tes enfants vont te mépriser. Tes propres parents, tes oncles vont te haïr parce que tu as décidé de vivre pour Christ, de ne pas te souiller, de ne pas aller te marier n'importe comment. Ta maman va t'insulter parce que tu ne te donnes pas aux hommes. Oui, accepte les insultes, même si c'est à cause de ça que tu seras renvoyé de la maison. Accepte. Ta vie sera agréable à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Marcher avec Dieu implique une bénédiction future. La Bible déclare que Dieu l'a pris. Hey, il a connu l'enlèvement. C'est l'image de la transformation de l'Église à la venue de Jésus-Christ. Un jour viendra, Jésus reviendra. Il ne sera pas visible des hommes. La Bible déclare, il va s'arrêter dans les nuées. Mais personne ne le verra. Au son de la trompette de Dieu. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, les croyants, en un clin d'œil, ils seront transformés. Ils vont ressusciter. Ils vont sortir des tombeaux. Et nous les vivants, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous irons rencontrer le Seigneur. Écoute, ne rate pas ce rendez-vous.
Donne ta vie à Jésus. Et toi qui l'as déjà reçu, consacre-toi. Il y a cette bénédiction future qui nous attend. Enoch l'a connu. Marcher avec Dieu implique une foi simple. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Tu comprends ça? La foi en Jésus-Christ. Crois en lui. Demeure dans sa parole. Un jour viendra. Jésus viendra te prendre. C'est là notre espérance. Par la foi, Dieu admet toujours les hommes en sa présence. Vis dans la foi de Dieu. Il va te rendre capable de lui plaire. Demeure dans sa parole. Il va te transformer à sa ressemblance. Et quand Jésus reviendra, il te prendra. En définitive, marchons d'une manière digne du Seigneur. Vous pouvez vivre comme le Seigneur le veut. Et tout ce qui lui plaît aussi. Ainsi, nous devons accomplir les bonnes œuvres. Le connaître de plus en plus. Que sa puissance nous rende forts pour toute bonne œuvre. Marchons comme Enoch a marché avec Dieu. Toi qui me suis actuellement et que véritablement tu es édifié par cette parole, que le Seigneur te soutienne, qu'il te bénisse, qu'il te fortifie. Et toi qui es si faible, s'il te plaît, relève-toi. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Tu ne dois pas rester. Si tu restes, le diable viendra te prendre pour l'enfer. Reviens. Va voir ton pasteur. Vois ton diacre. Vois un frère en Christ qui va t'aider. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie. Et toi qui viens de m'écouter et qui n'as pas reçu Jésus-Christ, écoute, toi aussi, tu peux vivre comme Enoch. Voici le moyen. Donne ta vie à Jésus. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Rends-moi capable à vivre dans ta présence, dans ta parole. Amen. Je vais prier avec toi. Seigneur, bénis mon frère qui vient de se donner à toi. Fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Puisque tu as donné ta vie à Jésus, alors cherche un pasteur qui a un bon témoignage dans ton quartier et qui prêche bien la parole de Dieu selon la Bible, et va lui dire que tu as reçu Jésus par l'écoute de sa parole, et il va t'aider, il va t'assister. Marchons avec Jésus jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Shalom.